Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Et comme le dit mon ancien partenaire Sylvain Grenier. Non, mais avant, il faut que tu dises The Bullet Man, l'homme au mollet d'acier, comme disait mon père. Non, mais c'est parce que ça m'a mélangé. Parce que regardons qui est là, avec nous, dans le podcast, mais en photo. Ben oui, comment ça, on ne voit pas de vidéo? Je sais pas, il va essayer de se... Quelle surprise d'avoir ce beau bonhomme-là. Tiens, il est là. Wow! Incroyable! Sly, tu es très foncé. Probablement le bronzage. Attends une minute, c'est vrai. Ouais, t'es à l'ombre pas mal. J'ai pas mis de flash. Pas grave, tu parais bien pareil. Ouais, parce qu'on le voit pas. Attends une minute. Ah! Là, on le voit bien. Là, on le voit bien. Là, on est en train de faire l'ouverture slide du show. Puis toi, tu ne sais pas, mais à chaque semaine, il me dit, il fait tout mon nom au complet. Puis là, moi, je dis toujours, comme dirait Slide, mon ancien partenaire, vas-y, dis-le, Handsome. Tous les gros ont de gros mollets. Et j'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Mais là, j'essayais de comprendre parce que ce que tu ne sais pas, Handsome, c'est que Sly m'a envoyé, pendant le week-end, m'a envoyé une vidéo de lui. Une vidéo, Marc. Une vidéo. Hey, on n'attrape pas avec les genres, là, peu importe la vidéo, c'est que la vidéo va aux toilettes, là, c'est pas important, là, on change pas de sujet. Chose certaine, la vidéo était de René Dupré avec Sly dans un ring. Et écoute, je vais t'en faire jouer tout de suite. Tu me diras ce que tu en penses. Je veux te parler. Handsome GF, t'as la chance de mettre la main sur Handsome GF à Montréal. Comment ça, t'es bien chanceux? Moi, je l'entends jacasser avec Marc Blondin. Oh, je suis pas bouqué, je lutterai pas contre Rhino, je suis plus de vedette, j'ai perdu mes cheveux, j'ai un long nez. Puis toi, t'as la chance de lutter avec? Oui. Je suis pas mal jaloux. Jaloux? Ouais. J'aimerais ça mettre ma main sur Handsome GF, moi. Mais, dans 3 semaines, non? Toi, tu t'en vas au casino? Oui, le 17 mai! Le 17 mai? 17 mai. T'es-tu en train de me dire que moi aussi, je pourrais mettre ma main sur Handsome GF? Oui, c'est ça que je te dis. Oui! Dans 3 semaines! Ah, c'est maniacal? Oui! René! C'est une bonne idée! Handsome GF trouve ça c'est une bonne idée? C'est maniacal! Moi, je trouve une idée fantastique! Fantastique, calme-toi! OK, on va aller se préparer pour notre match. Oui, OK, calme-toi! Hey, t'es bien dans le sale, Sly, Sylvain Grenier, moi qui pensais qu'on était des chums. Hey, me dire que je perds mes cheveux et que j'ai un long nez, c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est pas ça qui est important, là. On Oui, sait c'est que tu ça qui perds est tes important. cheveux, mais ce qui est important, c'est Sly, ce que je comprends de la vidéo, c'est que c'est un challenge pour Simmania 4 dans moins d'une semaine. J'ai-tu bien compris, là? Moi, là, je suis loin. Puis les échos que j'entends, c'est que GF qui se plaint après que j'y aille tout donné à ce gars-là.
Il est obligé de faire des enfants pour qu'il y ait du monde au show de lutte quand il l'a regardé. Ouais. Wow. Qui l'a mis Nice. champion de la TOW? Toi, Qui a donné le job à TNA? toi. Sa carrière est à cause de moi. Puis là, avec mon ancien partner qui fait des faveurs, là, il est pas booké, puis il commence à se plaindre, puis à bouder, comme... ben là, franchement, là. Puis là, j'apprends que mon partner René va être capable d'y donner une volée, puis pas moi, un petit peu de jalousie. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens que René Dupré affrontera Handsome JF vendredi le 17 mai au casino Grand Royal de Wallinac dans la région de Trois-Rivières. Mais là, toi, Slide, t'es en Floride? Ouais. Mais là, si tu veux venir à Simmania 4, tu vas prendre un avion, tu vas venir pour sacrer une volée à ton ancien champion de la TO? Ben, ça me ferait plaisir. Puis en plus, tu vends plein de tables VIP, fait que c'est rendu payant, cette mania, bien plus que TOW. C'est sûr que ça ne peut pas être pire que TOW. Ah, mais hey, ça a Ouais, l'air mais arrangé. T'as pas de GF. Ça a l'air arrangé, votre affaire, là. Tu sais, Marc, là, la première fois que tu me bookes pas sur tes shows, c'est la première fois que tu n'es pas sold out. Puis là, comme par magie, j'ai un défi de Sylvain Grenier. C'est arrangé, votre affaire, c'est sûr. Ouais, mais attends, c'est pas sold out parce que tes enfants n'ont pas acheté le bien. Un coup qu'ils ont acheté, c'est 3-4 tables, là. Ah, c'est peut-être ça. Hey, Mais là, change pas de sujet, toi, Slide. Ben toi là-dedans, Ansem, là, tu sais que Charles, depuis quoi? Ça fait 3 mois que tu dis parle-moi pas de Simmania 4, parle-moi pas de Simmania 4. Parle-moi-en pas. Là, tu as un défi ouvert avec le gros doigt qu'on voit à l'affiche, là, qui vient de disparaître. OK. Oh, mon Saint-Crème! Hey, là, tu cherches le trouble. Là, le défi est accepté à Simmania 4. Ça va être la vraie finale de la soirée. Handsome GF contre Sly Sylvain Grenier. Bon, les gars, moi, je vous envoie le contrat, puis c'est réglé. Parfait. On fait-tu un air match pour régler le problème à tout le monde? Non. Hey, il m'en reste déjà pas assez de même. C'est pas vrai que si je perds, moi, je vais me faire couper. Là. C'est correct, ça se coupe avec une paire de ciseaux d'enfant de 3 ans. Bon, continue à jaser, Sly. T'es mieux de t'entraîner. J'ai vu tes petites vidéos d'entraînement. Il va falloir que tu augmentes la cadence pour être capable de suivre Handsome GF dimanche prochain. Quoi? Ouais. Ouf. Ah ouais, ça me fait pas peur, ces bras-là. Ça me fait pas peur. C'est quand la dernière fois que tu as lutté, Handsome? Tout, c'était à la fin de semaine passée. Moi, ça fait une couple de mois. Couple de mois? Ouais. Professionnel un jour, professionnel toujours. C'est ça, je me dis. Ça fait un champion la fin de semaine? Ça championne. Et voilà. Écoute, Sylvain, on est content que tu sois venu sur le podcast. On te laisse aller. Je vais poursuivre avec ton adversaire de dimanche prochain à Simmania 4. Puis je suis certain que ça fait, comment on dirait ça? C'est un coup de théâtre. T'en fais un coup de théâtre. C'est ta nouvelle grande finale de la soirée, Handsome GF contre Sylvain Grenier. T'es mieux d'être en forme, mon ancien chum. Attends, on n'était jamais chum, on a travaillé ensemble. Ah, c'est ça. Moi, je pense que le mot. Ouais, vas-y. Le mot que Sylvain cherche, c'est tu étais une connaissance pour lui. Ah, mais on a eu des bonnes soirées en connaissance. J'ai des bons souvenirs de ça, par contre. Ah ouais, c'est sûr, quand TOW payait, il était là. Ah oui, il payait pas grand-chose d'autre que ces soirées-là, effectivement. Puis, Slide, tu veux-tu avoir un arbitre spécial, toi, pour ce combat-là? Ah, ben ça serait le faire, un Make-A-Wish. Ouais. Rêve d'enfant, tu penses à qui? Rêve d'enfant? Ça serait bien, quelqu'un qui a des difficultés d'apprentissage. Non, l'arbitre, j'ai déjà ma petite idée, laisse-moi faire des téléphones. OK, parfait. Fait que tu essaieras de me le dire pareil, vu que je suis quand même le promoteur qui promote la soirée. Parfait, on va s'en reparler. Bon, parfait. Fait que le défi était accepté, mon cher Sly. Ben, GF, arbitre ou pas, ça ne changera rien. Victoire d'Handsome GF 1, 2, 3 dans le milieu du ring, je le sais. Ça va faire comme Honky Tonk Man. Comme AXA Jim Duggan. Ouais, comme toutes les légendes. Comme je suis rendu une légende à 50 ans, on va faire la même affaire. Le jobber des légendes.
C'est que t'es pas une légende, Sly. C'est ça la différence avec les autres. Randy Orton, c'est le Legend Killer. Comment qu'on va appeler Handsome GF? The Legend The Legend Jobber. Maker. Oh. Hey, c'est un gros build-up, votre histoire. Là, ça va être sold out, c'est Mania 4. Enfin, un match qui a du sens, cette carte qui n'a pas d'allure, là. All right, Sly, on va parler du reste. Je vais aller prendre mon Beauty Sleep, quelque chose que GF n'a jamais eu. Bon, Okay, hey, toi, mon Ciao! sang. On se voit dimanche prochain. Bye bye. C'est mieux d'être en forme. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow! Hey, Quelle nouvelle! hey, pour, c'est arrangé, c'est avec le gars des vues. Ben, il m'a envoyé une vidéo hier, tu l'as vu. Puis là, Une vidéo, une vidéo. Hey, arrête, là. On commencera pas là, avec ta une vidéo. Puis je Ben, t'en c'est ça, dis, pareil. moi, des erreurs que tu fais. Et puis, là, il fallait que j'y parle. Il fallait voir si tu acceptais. Puis Ouais. si on était capable de régler ça. Fait que là, c'est fait. Fait que toi, tu dis c'est la grande finale. Puis il y a Ouais, l'autre c'est sûr. grande finale avec Rhino contre Shane Mason. Alors, écoute, ça va être une grosse soirée à Simmania 4. Si tu mets Sam GF puis Sylvain Grenier avant cette finale-là, tout le monde va s'en aller, tout le monde va être brûlé, Marc, je te le dis. La vraie grande finale de Simmania 4, Sam GF contre Sylvain Grenier. La seule affaire, c'est que c'est pas toi qui décide, c'est moi. Puis il faut que tu peux pas être la finale, parce que la finale, c'est la Coupe Sim. Fait que tu pourras pas être dans la finale. Puis toi, tu n'as pas d'affaire dans la Coupe Sim. On appelle ça, je vais appeler ça l'attraction spéciale de la soirée. Ça va être le meilleur match de la soirée. On va voler le show, Marc. Hey, mais ça, c'est un bon. Hey, c'est une langue sale, Sylvain Grenier, moi qui pensais que c'était mon chum. Ben, qu'est-ce que je te dise? Mais la photo qu'il a mis, c'est toi qui l'avais envoyée ou Ouais, quoi? c'est une caricature de moi-même. Il dit que j'ai un long nez puis je perds mes cheveux comme Mr. Burns. C'est pas une langue sale, hein? Mr. Burns, j'aime ça. On va essayer de garder faire, ça. moi. Non, Fait regarde pas ça qu'écoute, pantoute. là, tu vas arrêter de chialer. T'as ton match à Simmania 4. T'as ton match à Simmania 5. Il resterait juste que tu affrontes Rob Conway à Simmania 6. Puis t'aurais toute la résistance dans ton palmarès de défaite. Oh! Aucun problème de les battre un après l'autre. OK. Ben, en tout cas, on commence par dimanche prochain. Tu en as parlé, c'est pas sold out. On enregistre ce podcast dimanche. Donc, c'est dans une semaine, jour pour jour. Les gens vont l'écouter à partir de mardi. Il restait à peu près autour de 8-10 places VIP. Alors, vous pouvez me contacter. Et le reste sur le pointdevente.com, admission générale disponible. Il reste des billets. Donc, gênez-vous pas pour cette soirée. Et d'ailleurs, il y aura des tirages pour les tables VIP, dont j'essaie de me souvenir comment ils l'appellent, le package. Les gens du casino Grand Royal Wallinac vont faire tirer un package. Je pense qu'ils l'appellent le combat royal ou quelque chose du genre. Okay. C'est des billets, puis des droits de jeu, puis en tout cas, ceux qui vont gagner ça vont être VIP à côté. Mais si tu peux reprendre, c'est vrai ce qu'il dit, par exemple, c'est grâce à lui que toi et moi, on est partners aujourd'hui, parce que c'est avec lui que ça a commencé TNA. Et quand que lui dit « Ah, ça ne me tente pas », tu as eu ton opportunité et depuis ce temps-là, tu voyages partout à travers le monde grâce à lui et à moi. Ouais, façon de dire les choses. Effectivement, j'ai ramassé ça au rebond parce que Sly m'a ouvert une porte, mais j'ai pris la balle et j'ai couru avec. Mauvaise traduction anglophone, mais effectivement, c'est grâce au désistement de Sly que je suis devenu le meilleur analyste coloré de l'histoire de la lutte professionnelle. En français. En français. Oui. En français moi, et en anglais. Il y avait un proverbe anglais, puis là, j'ai comme de raison, moi le moffé qui dit Be careful for what you wish for. En voulant dire, fais attention à ce que tu veux. Tu pourrais l'avoir, puis ça ne sera peut-être pas. Alors, tu voulais un combat, t'en as un, puis c'est pas contre n'importe qui, c'est contre Sylvain Grenier, ex-champion WWE. On a un combat de quadruple menace à Simmania 4. Je te donne les noms, puis je veux savoir qui tu penses qui va gagner ça. Leon Saver, Frank Milano. Parfait. On a Frank Evans et le jeune Mathis Mir. Qui tu penses qui va aller pour la Coupe Sim du côté de ce quadruple menace?
C'est facile, mon petit gars Leon Saver, sans l'ombre d'un doute, la vedette de ce match-là. On a également combat par équipe, les frères Gray, Jason et Kevin, qui vont affronter Benjamin Toll, sa première visite à Simmania. J'ai hâte de le voir, qui lui fait équipe avec Mathieu Saint-Jacques. Mais ça va être tout un match parce que les frères Gray ont une excellente chimie entre eux. Et je sais que Benjamin Toll a travaillé en équipe avec Mathieu Saint-Jacques récemment parce que Thomas Dubois, je pense, a été moins présent sur la lutte indépendante. Il a été blessé. Il a été blessé également. Donc, ça va être un super bon match. J'ai déjà travaillé, moi, j'ai déjà été en équipe avec Benjamin Toll dans le Montreal Elite, la meilleure faction de l'histoire de la lutte au Québec. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je vais y aller avec les frères Gray, avec l'appui de la foule. Moi, je pense que c'est eux qui vont remporter ce match-là. Hey boy, je suis surpris de t'entendre dire ça. Ouais. J'ai hâte de voir ça. On vous rappelle que chaque gagnant ou chaque équipe gagnante s'en va pour le combat royal, pour le Rumble, pour gagner la deuxième Coupe Sim. Matt Falco contre Maxime Lemire. Ça va être bon. Le géant de Saint-Casimir contre l'homme le plus fort de la lutte au Québec. Hey, ça, c'est... Faire une prédiction là-dessus, Blondin. Écoute, Matt Falco, qui a été champion NSPW, Max Lemire, qui était champion dans plusieurs fédérations. Ça, c'est un duel de titans. Écoute... en tout cas, c'est un duel pour hommes seulement. Effectivement, et on parle pas de la teinture de cheveux que tu pourrais te mettre dans la tête, là. Non. J'y vais avec le géant de Saint-Casimir, Matt Falco. On va garder ça pour la semaine prochaine, voir si tu avais raison. Il y a les Black Québec, Prophet et Carl Jepson, qui, eux, vont affronter la vague radioactive, Travis Toxic et Mitch Thompson. Hey, ça, là, c'est un retour que faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ensemble, la vague radioactive. J'étais fan de leur page Facebook. Ça fait des années que je leur demande quand allez-vous être de retour. Mais là, ils ont des adversaires redoutables. Le Black québécois, Jeremy Prophet avec Carl Jepson, qui sont champions par équipe dans plusieurs fédérations. D'après moi, la vague va pogner un mur ce soir-là. Chose certaine, quand on parle de Carl Jepson, on parle de Chop, des Atémis, comme celui que tu m'as fait à Trois-Rivières au casino à Wallinac, quand on est allé enregistrer des promos. Mais la vague radioactive risque d'avoir un tsunami sur le chest. Ça c'est fin, Marc. Ça, c'est bien ficelé. Bravo. Bravo, Marc. On a, bien sûr, on en a parlé, Sean Mason, champion NCW, qui va affronter Rhino. Et Rhino a vu et entendu les propos de Mason qui dit qu'il le regardait, il avait beaucoup de respect quand il était jeune, mais que son temps est passé et que c'est pas quelque chose que j'aurais dit à Rhino, moi. Non, écoute, il est courageux, le petit Sean Mason, de faire ça puis de dire ces choses-là à Rhino. Rhino, ancien champion ECW du monde, ancien champion ECW télévision. On l'a eu, nous, champion TNA par équipe quand il s'était un peu joint avec Violent by Design, on s'en rappellera. Mais ça va finir avec un gore. 1, 2, 3, victoire de Rhino. Et quand on parle de Rhino, il est allé à WWE aussi, donc il a fait toutes les fédérations majeures. Et il a été avec nous à TOW à 2 occasions. L'année passée, il est venu au Comic-Con et là, il revient. Toujours une attraction, c'est pas une attraction spéciale, ça, c'est le titre de votre combat, mais toujours quelqu'un qu'on aime voir. Rhino, c'est l'intensité. Rhino, on se rappellera, avait lutté aussi à TOW 8.25 au Roi du Camion à Saint-Eustache où, malheureusement, quelqu'un avait perdu un combat et Ménic t'avait rasé les cheveux. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Marc. Je me rappelle, et en passant, Ménic sera là à Simmania 4. Wow, quel beau lien! Je ne le savais même pas. Ben oui, il va être là à la table de nos amis de IG Gestion de Patrimoine. Et ça devrait être. J'imagine qu'à l'entraque, ceux qui veulent avoir un tour d'oreille, ce sera possible d'en avoir un de la part de Ménic. Mais tu sais, tantôt, on parlait, c'est drôle, Sly, il parlait des hair match. Ménic est là. Toi, tu es là avec ta coupe de cheveux douteuse. Et ça n'arrivera pas, je te le garantis. Tout est là pour que ça marche. Là. Non.
Donc, tu as donné, je récapitule ceux que tu vois dans la finale de Rumble. Tu vois donc Leon Saver, tu vois les frères Gray, tu vois Matt Falco, tu vois les Blacks québécois et tu vois Rhino. Exactement. Okay. Donc, ce sont ceux qui vont être dans le ring en même temps que Ian Harrison. Ian Harrison, le gagnant de l'année passée, 2023, de la première Coupe Sim. Et je l'ai interviewé. On va écouter cette entrevue avec Ian Harrison, qu'il faut le dire. Lui, il va être frais et dispo parce qu'il n'a pas à lutter à Simmania le soir même. Donc, il va juste regarder et être prêt pour son combat. Si tu veux bien, on l'écoute. Ian Harrison, le gagnant, le premier gagnant de la Coupe Sim. Quand tu dis que la Coupe Sim cache ma grosse face, c'est parce que c'est une grosse coupe. Et celui qui est avec nous sur le Sim, le soyez-y, mesdames, messieurs, Ian Harrison, comment ça va, jeune homme? Ça va super bien, toi? Moi, ça va très, très bien. Écoute, dans quelques jours, Simmania 4 présenté à Mirabel. L'année passée, oui, ça s'en vient vite. Et il y a un an, tu sortais vainqueur de la Coupe Sim. Tu as ta copie chez toi. Exact. Wow. Je l'ai mis sur mon étagère. Puis j'ai pris soin de mettre à côté juste une petite place vide pour ma deuxième de cette année. Parle-moi de ça, parle-moi de ça. Yann, on t'a surnommé le top prospect, mais il me semble que ça ne tient plus. Comment tu te dis-moi sens pas ça, il va falloir que je là-dedans? change mes chandails. Ben, c'est ça, je viens de voir. Je n'avais pas remarqué que tu avais un chandail top prospect, mais à un moment donné, un prospect, c'est avant de se rendre à une, comment je pourrais dire, à une étape. Toi, il me semble que tu es rendu à cette étape-là. Ben, moi. Vas-tu t'appeler le top prospect jusqu'à 60 ans? Ben, j'ai 21, fait que je peux encore gager, là, j'ai encore un bon gauge. Mais personnellement, dans ma tête, parce que tu dis que je suis rendu à une autre étape, mais moi, tant que je suis pas signé, tu sais, admettons, si je suis rendu à 30 ans puis je suis pas signé, là, OK, on va changer de nom, puis sûrement avant ça. Mais tu sais, là, j'ai encore 21 ans, ça fait juste 2 ans que je lutte. Oui, j'ai accompli des choses que je peux être fier, mais moi, ça fait juste commencer, là. C'est pour ça que dans ma logique des choses, je reste un prospect pour les big leagues, hein, le AEW, Impact, WWE. Eux, ils me regardent puis ils vont me voir comme étant un prospect. Donc, pour toi, il y a un but clair, c'est de signer avec une de ces fédérations majeures-là. 100%. 100%. Tu as eu la dernière année, écoute, si on parle justement d'il y a un an à Simmania, ça devait être Simmania 2, écoute, j'en ai tellement de Simmania dans la tête que je ne le sais plus. Mais tu as en plus profité d'une expérience outre-mer. Oui, en effet, j'ai fait une tournée en Europe. Au mois d'octobre, je suis parti pendant 18 jours. Dans le fond, comment ça s'est déroulé, c'est que j'ai été contacté pour aller faire un spectacle à Barcelone pour Lucha Libre Barcelona. Puis ensuite, j'ai vu ça comme une grosse opportunité parce que j'aurais pu juste aller là puis revenir après. Mais je me suis dit, tant qu'à être là, on va rentabiliser ça. J'ai pris mes 2 semaines de vacances à ma job. Puis là, j'ai envoyé une vingtaine, une trentaine de messages, plein de promotions d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, plein de promotions. J'ai eu une réponse, mais ça m'en a juste pris une pour avoir l'opportunité d'aller lutter en Angleterre. Il m'a donné ma chance, puis il n'a pas été déçu. Il m'a dit la prochaine fois que tu reviens, c'est sûr que tu reviens chez nous. Puis ensuite, fait que ça, c'est mes 2 bookings confirmés, si on veut. La troisième, la troisième escale, la troisième arrêt, c'était à Dublin à Dublin en Irlande. C'était un séminaire de la OTT, Over the Top Wrestling, qui est dans les top 2 des meilleurs en Europe.
Il faisait un séminaire à Dublin pendant 3 jours. Fait comment ça fonctionnait, c'était que c'était 3 heures le vendredi, toute la journée, un 6 heures le samedi, puis un 6 heures le dimanche. Puis, avec toutes nos performances, ils choisissaient quelques lutteurs pour faire partie du spectacle le dimanche après-midi. Puis, il y avait une soixantaine de personnes de partout, partout, partout. Puis, c'était vraiment féroce, là. Ça avait une dynamique de try-out, là. Tout le monde oui. voulait être sur le show, ah oui, 100%. Puis, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Français, des Écossais, partout, 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 là, en Europe, parce que c'est tellement, ça coûte pas cher, là, aller en Europe, là. Ben Un non, tout est Italien peut, proche. ben oui, un Italien peut aller passer la fin de semaine à Dublin pour pas cher, puis revenir, puis il va à la job le lundi. Là, c'est pas, tout est proche, comme on dit. Ça coûte moins cher faire Dublin-France que de faire Montréal-Toronto aussi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai été choisi d'être sur le spectacle à OTT. Fait que ça a été mon 3e match, dans le fond, en Europe. Et en plus de ce périple-là, dans la dernière année, tu t'es joint à l'équipe de l'homme à la moustache intrigante, Jean-François Kelly, dans votre podcast. Oui. Tu es là souvent, tu es un régulier. Ben, je suis un régulier. Ces temps-ci, j'y vais moins souvent parce que j'ai changé de travail le jour. Avant, j'étais tout le temps disponible le soir pour aller dans le podcast avec la gang, mais là, j'ai changé de travail. Maintenant, je travaille le soir. Fait que c'est beaucoup plus difficile de me rendre là. Mais je crois que je suis allé une bonne quinzaine de fois dans la dernière année et demie. Non, c'est toujours le fun d'aller là. C'est tout le temps. Premièrement, c'est toujours un peu impressionnant de rentrer dans un gros studio professionnel de radio. Ça donne une bonne expérience. Ça fait de la pratique aussi parce que si un jour je veux être dans les big leagues, ben c'est ça que je vais faire pas mal. Plus que d'être dans le ring, c'est d'aller faire des entrevues puis d'aller partout. Fait que ça donne une bonne pratique. Je ne suis pas quelqu'un qui est très conversationnel au quotidien, là. Puis des fois, je cherche mes mots. Tu sais, j'ai de la misère un peu avec ma verbalisation un peu. Fait que ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma coquille puis de parler aux gens. Non, c'est sûr que c'est une très bonne expérience. Puis dès que je suis disponible, c'est sûr que j'y retourne. Côté mental, pas trop difficile de travailler avec Kelly? Des fois, il dit des affaires que je suis censé comprendre, mais qu'on n'est pas à la même époque, là. Des Eh affaires boy! d'acteurs québécois des années 90 que je Dis-toi connais une pas. affaire. Je connais Kelly depuis des décennies, Ouais. puis j'ai pas réussi à élucider le personnage. C'est ça, c'est un personnage. Des fois, je me dis, ah, laisse passer. Imagine-toi, moi, j'ai voyagé beaucoup avec lui. Ça Ouais, m'a moi pris aussi, j'ai fait des années à m'en remettre. Ouais, moi, j'ai voyagé. J'ai fait un voyage à New York avec 4 jours. Oh Seigneur, Ouais, t'es quatre pas dans la jours. même gang, pas dans la même ligue que moi. Yann, tu parlais justement du podcast, on parlait de Les Rois de la Reine, Oui. et tu parlais tu sais, pas d'apprendre, mais de pratiquer, à avoir des discussions, parce qu'on le sait, si tu atteins ton objectif d'être dans une des ligues majeures, les promos au micro vont être importantes. Donc, plus tu en fais, plus tu deviens, que ce soit sur des podcasts, des entrevues comme celle-ci, dans Absolument. les promotions indie au Québec et ailleurs. Ben, c'est un bagage que tu remplis à chaque fois. Maintenant, parlons de Simmania 4 dans quelques jours à la microbrasserie L'Entêté. Tu as sûrement vu passer que Rhino va être des Ben nôtres. oui. Moi, je capotais, mais Rhino à Mirabel. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. J'ai hâte de le rencontrer. Oui, et tu as déjà affronté Sean Mason, toi. Oui, plusieurs fois. Justement à la NCW là, dans les derniers shows, à Sainte-Sophie, puis à Sainte-Thérèse. Les 2 derniers, dans le fond. Je pense que c'était Scène de crime, puis Poisson d'avril. Puis les 2 fois, ça a pas abouti, mais écoute, je suis pas quelqu'un qui me fait des excuses, mais c'était pas mal une question de chiffres, hein. Il était 2, j'étais 1. Fait que J'ai hâte de voir comment Mason va s'en sortir face au Gore.
Gore. Gore de Rhino. Moi aussi, ça va être impressionnant. Puis, est-ce que un des deux gagnants va aller dans le de Semania? Yes, sir. OK. Yes, sir. Tous les gagnants de tous les matchs vont aller vers la coupe. La coupe Sim. Il y a les matchs par équipe. Moi, ceux que j'ai hâte de voir. Toi, ton avantage, c'est que tu vas être le seul frais et dispo. Toi, tu n'as pas rien à faire sauf. Puis si ça te tente de venir faire les commentaires avec moi, tu viendras, je t'invite. Tu n'as rien à faire sauf à regarder et être prêt pour la finale. Mais Hey, tu sais, ça tu va as être. des gars comme Max Lemire, Matt Falco, Toxic. Tu sais, t'as les frères Gray, tu as des candidats là-dedans. C'est Benjamin sûr. Toll, Faut pas que je prenne ça à la mon oncle légère. Saint-Jacques. Écoute, je suis vraiment très fier de la qualité de la carte Ah de oui. Simmania 4. Et puis, n'importe qui va se rendre là, ça va donner ça va être tout un challenge. Le fait que tu as laissé de la place sur ton étagère pour la prochaine coupe, ça montre quand même que tu es un Je suis quand pas même plus assez loin. confiant. Ah, je suis quand même Confiant. assez confiant. Puis, je veux pas prendre personne à la légère parce que tous les lutteurs que tu as nommés, c'est du gros calibre. Puis, c'est pas du monde qu'il faut prendre à la légère. Mais en même temps, le fait que ça soit mon seul match et que je sois frais, ça me donne beaucoup un avantage parce que je veux rappeler au monde que l'année passée, quand j'ai gagné la Coupe Sim, dans cette journée-là, j'ai fait 5 matchs. Eh Fait boy. que, ouais, j'avais fait 2 matchs à Kanawake, puis un autre. Bref, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais c'était mon 5e match à la Coupe Mania, puis j'ai quand même gagné. Fait que si c'est mon seul et unique match, puis que j'ai un focus, c'est sûr que je vais avoir une deuxième coupe. Écoute, Yann, on apprécie énormément que tu aies pris du temps d'être avec nous à quelques jours de Simmania 4. On te souhaite la meilleure des chances. J'ai hâte de te voir là-bas, te serrer la pince. Et je te dis bonne semaine. Le restant qui reste, fais attention à toi. Et merde pour la deuxième Coupe Sim dimanche prochain, 19h. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, ça conclut Simmania 4. Répète-le encore aux auditeurs combien de billets restent à vendre et avec le nouveau match annoncé, Handsome GF contre Sylvain Grenier, ces billets-là, ça va se vendre rapidement. Lepointdevente.com, admission générale, il reste pas mal de billets, donc gênez-vous pas, allez-y, cherchez vos billets pour voir cette superbe soirée. Écoute, Rhino, Sly Sylvain Grenier, Handsome JF, les commentaires live dans la salle. Wow! Il y aura tellement de choses. Ça va être une très belle soirée. On a résumé la carte. Quelle carte de lutte! Vraiment très fier de la carte. Oui. Alors, ce rendez-vous, c'est dimanche prochain. Le 5 mai, microbrasserie L'Entêté. Les portes ouvrent à 18h. Le premier combat prévu pour 19h. Alors, ça sera une superbe soirée. Et quelques jours plus tard, le vendredi, le 17, Oui. ça va te donner 12 jours pour récupérer de la volée que Sly va te donner. Ben, c'est mieux d'être fair ce soir-là. Là. C'est parti pour être arrangé, votre affaire. Les anciens partners, là, partners in crime qui veulent s'en prendre à Handsome GF me faire mal paraître. Alors, tu vas affronter René Dupré lors de cette soirée-là. Et on va avoir le temps d'en parler dans la prochaine semaine. J'ai bien hâte. Ça va être une belle soirée. Et je t'en ai parlé à quelques reprises de Simmania 6. C'est confirmé. Oui. Ça aura lieu vendredi, le 12 juillet.
je suis allé rencontrer les gens, la direction des municipalités de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-de-Madeleine. Et j'ai bien, bien hâte à cette soirée-là. Je suis en train de concocter le tout là, avec les combats. On va vous en parler dans les prochaines semaines. Déjà, 2 tables VIP de vendues, puis j'ai rien d'annoncé. Ouais, as-tu quelques matchs que tu peux nous parler, des noms qui vont être là? Non, pas encore? Non. Écoute, j'ai rencontré, je suis allé animer la Coupe Serge Savard, comme j'avais fait l'an passé. Monsieur Savard, qui malheureusement n'était pas là, son épouse ça va pas bien du côté de son épouse. Non, ça, c'est pas le fun, ça. Non, c'est pas le fun. Puis c'est la première fois en 30 ans qu'il ratait l'événement. Mais j'ai rencontré Luc Brodeur-Jourdain, qui est allé avec la Coupe Grey. On a jasé. Lui, il va être là, pas pour lutter, mais il va être là avec sa famille à Simmania 6. Et il m'a parlé de Tony Washington. L'ancien joueur? L'ancien joueur des Alouettes. Un gars de 6 pieds 7 qui lutte maintenant et qui demeure à Belleuil. Et il m'a dit, laisse-moi le contacter, ça serait toute une addition à Simmania. J'ai fait comme, ben oui. Wow! Ça serait une grosse prise, ça? Oui, exact. Fait que... Sans mauvais jeu de mots. Exact. Ben, c'est pas un joueur de baseball. Et juste pour te dire, j'ai mis un hold sur vendredi le 26 octobre pour Simmania 7 qui conclurait l'année 2024. Simmania 7! C'est un feu roulant de Simmania incroyable. La demande est là, mesdames, messieurs. Oui, fait que là, on a une grosse semaine de préparation. Toi, il faut que tu doubles les doses d'énergie et d'entraînement. Ça va être très spécial cette soirée-là. Très spécial. Hey Marc, ça conclut ce podcast sur Simmania 4. On répète aux auditeurs, si vous voulez participer, être là à l'événement, lepointdevente.com. Sinon, vous pouvez contacter Marc, vous pouvez me contacter moi. L'attraction spéciale, le grand match de la soirée, Hanson GF contre Sylvain Grenier. Il y a d'autres très bons matchs aussi pour la carte. N'hésitez pas. Et qu'est-ce qu'on a au programme la semaine prochaine, partner? Écoute, on en a parlé lorsqu'on était à Vegas. On a dit que le prochain podcast était sur Macho Man. Je pensais sur les petites personnes. Ça s'en vient aussi. Mais la semaine prochaine, on va revenir sur Simmania, ce qui s'est passé. Et on va faire l'épisode sur Macho Man. Il y en a plusieurs de nos auditeurs qui vont dire « Enfin, vous en parlez depuis un mois. » Fait que ça sera fait. Wow, excellent. Et de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour parler de Simmania et du Macho Man Randy Savage. En 10 ans, comme on le dit depuis 163 fois, soyez-y, mesdames, messieurs.